Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes l'église francophone de la mission évangélique pour le sauvetage. Et nous avons un programme d'évangélisation. Nous avons comme objectif d'apporter les messages de l'évangile, le salut pour l'humanité, le salut pour tout homme en fait. Et nous avons aussi l'objectif de vous atteindre, le monde à partir des réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous voulons nous présentons par ce programme des enseignements pour la croissance spirituelle, mais aussi pour l'évangélisation. Mais pourquoi pas pour autres programmes à part cela. C'est comme par exemple dans ces programmes, nous sommes animés du souci de ce que notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de traverser comme problème, surtout dans la partie est du pays, où les gens sont massacrés, les gens sont tués, les femmes qui sont violées, les enfants qui sont privés de leurs parents, les parents qui sont privés de leurs enfants. Alors, nous avons ressenti à nous des soucis ou les désirs de prier à Dieu, comme les enfants d'Israël en Égypte devraient crier à l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi nous avons lancé un programme, une semaine de cris et de prières à Dieu, pour crier à Dieu par rapport à ce que nous traversons dans les pays, pour que Dieu nous écoute de la même manière qu'il a écouté les enfants d'Israël. Parce que Dieu lui-même a dit, j'ai attendu vos cris. Dans le livre d'Exode, dit, j'ai attendu vos cris et je suis descendu moi-même. Voilà notre programme, c'est pourquoi vous allez suivre le programme de prière. Donc, dans ce qui va suivre, nous vous prions aussi, alors que vous serez en train de suivre le programme de prière que nous avons organisé, vous pouvez aussi entrer avec nous dans cette prière. Au même moment où tu seras en train de le faire, tu seras aussi en train de prier, de soutenir le pays, où que vous soyez. Vous pouvez soutenir notre pays de cette façon-là. Voilà, bien aimés, ce que nous avons dit. Et il n'y a pas que ça, mais nous vous prions de vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, Église francophone Messe Butembo. Vous aurez toujours nos enseignements, nos prédications, nos différents programmes. Sinon, que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bonne écoute de nos programmes. Merci. Merci Seigneur. Alpha
bénédiction. Nous avons besoin de toi en ce lieu. Nous avons besoin de toi dans cette chambre de prière. Nous prions, Seigneur, que tu nous touches. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides dans ce lieu. Nous prions, Seigneur, que tu nous accompagnes dans ce lieu. Nous prions, Seigneur, que tu sois, que tu nous fais ta activité, que tu nous conduises dans cette activité pour nous. Nous allons adorer le roi des rois. Bien-aimé, dans votre bouche, tu vas commencer à... Bien-aimé, c'est une bonne occasion d'adorer le Seigneur. Même si, quelles que soient les situations que nous traversons, quels que soient les moments difficiles que nous traversons, quels que soient les contextes dans notre pays, tu vas adorer le Seigneur. Parce que rien ne peut pas nous empêcher de l'adorer. Tu es digne, Seigneur, ce soir. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. You are
Nous sommes très contents et nous sommes remplis de joie parce que Dieu il nous a donné cette occasion de commencer cette semaine de cris et de prières à Dieu. Amen. Ça fait ma joie. C'était quelque chose qu'on était en train de dire, mais qu'on n'avait pas encore vu. Alors voilà, et puis comme celui qui avait chanté, Yahweh unashangaza, yale mambo ambayo niliona nilisikia na sasa mimi nafanya nini? Ninaiona. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un peu? Yahweh watenda mema, utendalo inashangaza, kusikia sasa nakuona. Watenda mema, vous savez, un moment, avant que même nous puissions dire un mot, j'ai toujours aimé Jésus. Des fois, quand il priait, il disait: je te bénis, ô Dieu, parce que tu y as déjà exaucé. Amen. Amen. Vous savez, tout ce que le diable fait et tout ce que le diable peut faire pour cette rencontre, c'est d'empêcher que nous puissions venir dans la présence de Dieu. Parce que c'est quand on va venir dans la présence de Dieu, on va faire des cris. Et quand on va faire des cris, ça va parvenir à celui qui est capable de résoudre les problèmes pour lesquels nous crions. Alors, tout ce qu'il fait, c'est de nous empêcher de venir crier. Et dès lors, nous avons reçu de venir. Et dès lors, nous sommes arrivés de venir dans la présence, avoir l'occasion de crier. Alors, déjà, on peut déjà nous dire que l'Éternel a écouté nos cris. Amen. Amen. C'est pourquoi ce cantique, j'aimerais que nous puissions le chanter encore une fois, tout en disant, dans l'esprit de Jésus, selon lequel il dit: Seigneur, je te remercie parce que tu nous as déjà exaucés. Amen. Amen. Yeah.
Dans Exode, d'abord chapitre 2, verset 23, nous lisons. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Amen. Le verset 24. Dieu attendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Amen. Nous prenons Exode chapitre 3, verset 7. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit, nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Alors allez-y avec une voix encore élevée. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai attendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore reprendre? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai attendu les cris que poussaient ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Nous lisons le verset 8. Délivré de la main des Égyptiens de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset suivant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Qui était en Égypte, qui était dans une souffrance. Bien aimé, ce n'est pas différent de ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays. Et d'ailleurs, à un moment, nous nous permettons de dire que même ce que nous vivons dans ces pays est plus que même ce qu'ils étaient en train de vivre. Parce qu'ils étaient limités à avoir du fouet derrière eux. Mais aujourd'hui, nous, dans notre nation, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les gens sont tués, les gens sont égorgés, les gens sont privés de leurs parents. Les parents qui sont privés de leurs enfants. Il y a des familles qui sont éliminées, ils n'existent plus. Nous traversons des moments difficiles. Et à leur époque, lorsqu'ils ont traversé ces moments où ils ne savaient quoi faire, de gauche à droite, ils étaient sous le pouvoir des Égyptiens. Ils ne pouvaient rien. Il n'y avait personne qui pouvait le libérer. Et même si Moïse devait se permettre d'oser faire quelque chose, à un moment donné, il s'est aussi enfoui. Il est allé loin. Il a essayé de faire vite. Quand même, jusqu'à quand ces gens vont dominer sur nous? Jusqu'à quand ces gens vont marcher sur nous? Il n'a pas si. Leur secours n'était pas parmi les hommes de leur temps. Leur secours n'était pas parmi dans les gouvernements de leur temps. Leur secours était celle qui devait venir de leur Créateur. Amen. Et pour décocher ces secours-là, il fallait quoi? Il fallait quoi? Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, j'ai attendu quoi? J'ai attendu quoi? Les cris. Amen. Je peux dire à celui qui est à côté de toi, des cris.
Amen. Dites-lui des cris. Ah, ils nous font des cris. Pour le problème que nous avons, nous n'avons pas besoin d'utiliser notre force. Parce que si nous utilisons même notre force, nous ne pouvons rien influencer ce que nous sommes en train de connaître dans ce pays. Des fois, nous avons la confusion. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous ne savons pas qui réellement est en train de nous faire tout ce qu'on est en train de subir. On ne sait pas même identifier l'ennemi. Cela ne doit pas être notre préoccupation. Notre préoccupation ne doit pas être qui nous tue. Notre préoccupation ne doit pas être qui va nous sauver de cette affaire. Qui sera élevé, qui va passer devant nous. Notre préoccupation n'est pas dans la recherche d'un leader. C'est lui qui sera devant nous. Mais notre préoccupation, nous devons nous focaliser sur les cris devant notre Dieu. Les cris que nous allons adresser à Dieu. Amen. Chapitre 3, verset 7, on dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Écoutez, je souligne, et j'ai attendu les cris que lui font pousser qui? Ses oppresseurs. Qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Amen. Il y a les cris que nous allons lancer, les cris que nous allons adresser à Dieu pendant cette semaine. Ce sont des cris qui viennent de ce que nos oppresseurs amènent dans notre vie. Nous allons dire au Seigneur, regarde Seigneur, nous sommes égorgés, nous sommes tués, nous n'avons plus de valeur, nos biens même sont brûlés, nous n'avons plus quoi en faire. Nous sommes, je vous en suis bien-aimés, nous traversons un moment très compliqué. Un moment où vous vous réveillez, vous ne savez pas si vous allez arriver à midi. Vous ne savez pas si vous allez arriver à 18h. Et si vous avez même arrivé à 18h, vous avez eu la grâce de penser au lit. Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller demain matin. Les gens sont frustrés. Ici et là, vous attendez les morts. Ici et là, vous attendez des situations bizarres. De l'autre côté, vous attendez les maladies. De l'autre côté, vous attendez des morts. Vous ne savez pas même expliquer les causes de mort. De l'autre côté, vous attendez les gens égorgés. Ce sont des moments difficiles. Des moments où on est en train de faire les coups à ceci ou à cela. Tantôt ce sont les grandes puissances, tantôt ce sont les armées, tantôt ce sont les stratégies, les différentes stratégies. Depuis tout ce moment dans cette région où nous avons connu des problèmes, nous avons connu des difficultés, nous avons connu des guerres, des violences. Nos femmes, les femmes, nos jeunes filles qui sont violées, les jeunes garçons qui sont tués. Ou le moment où on nous a même ravis nos biens sont ravis. Toutes ces choses ne doivent pas nous amener à être en silence. Mais toutes ces choses doivent nous pousser, doivent nous amener à crier devant l'Éternel. Nous devons cesser de crier chez les voisins. Nous devons cesser de crier chez telle ou telle autre personne. Parce que nous avons crié pendant longtemps. Nous avons même fait des nombres et des nombres de jours. Nous avons fait des nombres pensant que cette fois-ci, comme on en fait plus de 10 jours, apparemment nous aurons encore la paix. Mais tout ça, ça n'a pas allé. Dans cette semaine, nous voulons dire, nous allons crier à Dieu. Nous allons épuiser tous ces moyens. Et j'aime de fois Dieu. Souvent, quand il nous laisse épuiser toutes les voies que nous nous sommes données, il nous laisse de fois que nous puissions épuiser toutes ces voies-là pour que nous puissions venir devant lui. Et dès lors, il nous a vu épuiser toutes ces voies. Et quand nous venons devant lui, il ne manque pas d'agir. Amen. Quand les enfants d'Israël, ils se sont mis à crier selon ce que les oppresseurs étaient en train de faire,
l'Éternel a écouté leurs cris. Je suis en train de nous dire ce soir que l'Éternel va écouter nos cris. Amen. L'essentiel est que nous puissions crier. L'essentiel est que nous puissions nous mettre à dire Seigneur, voilà que nous sommes égorgés, voilà que nous sommes exterminés. Voilà, c'est un peu de la manière de Mardoché. Il y a déjà une loi. Il dit, voilà tout votre tribu, toute votre tribu sera égorgée. Elle sera éliminée. Alors face à cette information, il a fallu des cris. Il a fallu des cris à celui qui est capable de tout, à celui qui contrôle tout, à celui qui met même toutes les autorités dont nous faisons allusion. Il est le seul qui peut être notre secours. Il est le seul qui peut faire quelque chose dans ce moment. Il est le seul qui peut nous fortifier. Il est le seul qui peut nous rendre plus forts. Il est le seul qui peut changer les situations. Nous traversons des situations où les gens disent nous n'avons plus à faire. Notre ennemi a déjà pris des places. Mais nous nous disons non, il y a encore un moyen. Il y a nos prédécesseurs, quand ils sont arrivés dans ces moments, quand ils sont arrivés au moment où ils étaient en train de souffrir, au moment insupportable, ils ont crié devant Dieu. Et quand ils ont crié, et l'Éternel a écouté leurs cris. J'aime la réponse de Dieu. Quand il a entendu le cri, il dit, j'ai attendu, je vis les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai attendu des cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Quand je connais ses douleurs, amen. Dieu a attendu nos cris, amen. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, nous avons besoin des cris. Amen. Amen. Nous avons besoin de pousser des cris devant Dieu. Nous n'avons pas besoin de l'armée forte du monde. Amen. La Bible nous dit que si Dieu ne garde pas, c'est lui qui garde le font comment? Ils le font en vain. Amen. Amen. Alors en ce moment, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Les oppresseurs nous poussent de faire. Les cris qui viennent de l'oppresseur. Les cris qui viennent de tout ce qui nous arrive. Mais il s'agit seulement des conséquences que nous sommes en train de voir. Tu vas dire, Seigneur, nous sommes en train de mourir et on ne sait pas pourquoi nous sommes en train de mourir. À ce début de cri, je vous assure que nous n'allons pas seulement lancer ces cris, mais il y a d'autres cris que nous allons lancer devant le Seigneur. Il y a des gens qui ont perdu leur droit. Pendant cette semaine, Dieu va nous restituer. Dieu va restituer des choses dans notre vie. Dieu va restituer des choses dans la famille. Dieu va restaurer nos vies. Dieu va restaurer des choses dans notre vie. Il y a des choses que nous avons perdues. Mais en cette semaine de cris et de prière, Dieu va faire quelque chose. Voilà, tu peux chanter. Oh Seigneur, je crie à toi. C'est le moment de lâcher les cris. Seigneur, nous crions devant toi. Seigneur, nous crions ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu
des choses dures que nous sommes en train de vivre. Ce soir, cet après-midi, nous avons encore appris dans la partie où on a incendié le véhicule. On nous avait déjà parlé des 16 corps sans vie qui étaient ramassés là-bas. Et vers les après-midi ici, nous avons encore appris qu'il y a 14 corps sans vie qui ont encore été ramassés. Il y a aussi tant d'autres choses que nous avons vécues. Tu vas dire des choses difficiles qui font mal quand on en parle, qui font mal quand on le voit, qui font mal. Ces femmes-là qui sont enceintes, qui on trace, qui on égorge, qui on passe le couteau dans le ventre, et l'enfant victime qui est comme ça derrière, qui est comme ça à l'extérieur. Ces gens qu'on égorge comme si ce sont des animaux. Tu vas dire ces choses devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, nous ne supportons plus. Nous ne supportons plus. Nous ne savons même pas expliquer. Nous n'avons plus de mots à dire. Nous n'avons plus de mots à dire pour notre nation. Nous n'avons plus de mots. Nous n'avons plus personne. Toutes ces choses sont en train de s'opérer. Et il n'y a personne pour nous. Dis-lui quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit? Je te regarde ces gens qui sont tués. Ces gens, Seigneur, à qui on a rempli les choses. À qui on a rempli les choses. Nous avons besoin de toi. Viens au secours, écoute nos cris. Écoute les cris, Seigneur. Écoute les cris de tes enfants. Oh notre Dieu, oh nous n'avons plus de larmes. Si ton âme est chère à ta part, tu es là. Si ton Dieu est chère à ta part, tu es là. Oh mon Seigneur, mon roi, avec confiance que toi, avec confiance que toi, sois béni, Seigneur, toi, merci Seigneur, merci Papa, merci Seigneur, oh, alléluia. Oh,
Merci Seigneur. Et tu es en point de descendre pour résoudre. Tu es en point de descendre. Tu es en point de descendre pour libérer. Dis au Seigneur merci. Dis à Dieu merci. Parce qu'il nous a écoutés. Il nous a écoutés. La présence de Dieu dans ces premiers jours. Parce que demain nous serons encore là. Et après demain nous serons encore là. C'est quoi cette semaine? C'est une bonne occasion où Dieu va visiter nos vies. C'est une bonne occasion où Dieu va visiter nos familles. C'est pourquoi ne ratez pas encore la journée de demain. Amen. Dieu va visiter nos familles. Il y a un moment, dans ces 6 jours, où nous viendrons seulement, nous ferons comme il a été fait à l'époque du mur de Jéricho. Nous allons chanter, et au fur et à mesure, nous serons en train de chanter, et les murs de Jéricho vont tomber. Ils sont plusieurs, les murs dans nos familles. Il y a des murs dans nos pays, dans notre pays. Il y a des murs dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons. Il y a des murs dans nos entreprises. Les jours-là, ils vont tomber. Amen. Parce qu'il y a une puissance aussi dans la louange. Parce que ça sera un jour spécial où nous allons chanter, et au même moment, nous serons en train de chanter, et les murs vont tomber. Parce qu'il y a une puissance. Cette semaine, on va découvrir. Si vous n'avez jamais vu une puissance dans la louange, alors cette semaine, vous allez le voir. Parce que Dieu est présent avec nous. Nous vous remercions tous, vous qui avez pris part à cette première rencontre, dans la semaine d'écrit et de prière. Et
Sauf que demain, nous ne ferons pas comme aujourd'hui, parce qu'il a fallu que nous puissions installer certaines choses. Il a fallu que nous puissions faire ces choses-là. Et j'ai comme impression que le diable ne voulait pas que nous commençons bien. Il a essayé de nous perturber, mais gloire à Dieu, nous avons réussi. L'activité a réussi. Quels que soient les problèmes, Dieu nous a permis de commencer avec notre prière. Amen. C'est pourquoi nous allons clôturer pour aujourd'hui. Donc nous vous donnons rendez-vous demain. Et le programme continue. Nous sommes là, nous prions les matins à la maison. Nous prions la journée à la maison. Et le soir à 17h, nous venons ici. Nous vous promettons, demain nous ne finirons pas en ces moments ici. Tout en vous disant certainement merci, en étant reconnaissant pour votre patience jusqu'à ces moments ici. Je ne pensais pas que vous allez patienter jusqu'à ces moments. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et alors que nous sortons ici, que Dieu marche avec nous jusqu'à la maison pour que demain à 17h, que nous soyons encore là. Nous espérons, nous comptons fort que demain nous serons dans une autre atmosphère que celui d'aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors nous allons prier. Merci Seigneur parce que tu vas faire quelque chose avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce moment où nous t'avons Seigneur adressé nos cris. Merci Seigneur parce que tu as écouté nos cris. Seigneur, merci parce que tu nous as donné cette bonne occasion. Les occasions rares que nous avons Seigneur dans la marche avec toi. Merci Seigneur parce que par cette occasion tu veux changer des choses dans notre vie. Tu veux changer des choses parmi nous. Tu veux changer des choses dans notre relation. Tu vas Seigneur guérir. Tu vas Seigneur faire des choses, des miracles au milieu de nous. Merci pour ce programme. Prépare-nous pour demain Seigneur. Nous prions Seigneur pour ceux qui n'ont pas pu être là. Que Seigneur demain nous soyons là encore ensemble. Parce que tu veux faire quelque chose avec nous. Alors que nous quittons ce lieu Seigneur, sois avec chacun de nous jusqu'à la maison. Merci Seigneur parce que tu vas agir au-delà. Nous te prions et nous te disons merci au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen.